hot girl shit. Est-ce que vous êtes prêts à retourner sur la planète All-Star Shore de la saison 2, épisode 2, qui m'a l'air quand même bien explosive aussi. On va pas se mytho que quand même, le premier épisode nous a déjà bien hypé. Le casting est plus que pas mal. Donc si vous êtes ready, eh bien c'est parti, hein. Allons-y gaiement. We are on fire, yeah. Maintenant c'est parti, attachez bien vos ceintures les gars parce qu'on décolle tout de suite maintenant en Colombie, si ma mémoire est bonne, pour All-Star Shore. Vinny et Tamaris ont gagné le jeu Paradis et sont en tête du classement. Ils peuvent inviter une équipe de leur choix à partager avec eux leur récompense Paradis et envoyer une autre équipe au jeu de l'exil pour affronter Marnie et Guy. Mais non, je crois pas. Pourquoi tu cries comme ça? Toujours en faire des caisses, vraiment je peux pas me la voir. Hein. Tu trouves toujours que Chase est mignon? Il est jeune. Je le préfère plus âgé. Ouais, moi aussi. J'aime bien qu'on me chouchoute. Comme nous toutes. J'aime beaucoup Tamaris parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça a l'air d'être une fille cool. Toi tu te fous de notre gueule toi, hein. Pas toi Tamaris, hein, mais Melinda tu te fous de notre gueule. Tu crois qu'on a oublié l'épisode 1 là? Que t'essayes de la mettre sur le côté avec Chase pour avoir le champ libre avec Vinny? Pour les diviser déjà ne serait-ce que dans leur équipe? Mais aussi parce que tu vas avoir l'attention sur toi? Tu crois que je t'ai oublié toi Melinda? Et là maintenant tu veux faire croire que genre vous êtes sur la même longueur d'onde, que t'es sa meilleure best friend? Tu pourrais sortir avec Vinny? Je vous ai vu, toi et Vinny, vous mettre à l'écart. De quoi est-ce que vous avez parlé? Il m'a dit, tu veux mettre tes pieds dans la piscine? Je lui ai répondu, oui, oui, bien sûr. Père romantique. J'étais un peu perdue. Mais de quoi je me mêle déjà? Évidemment, j'ai un gros crush sur Vinny. J'ai l'impression qu'on est dans le même délire, qu'on est tous les deux tranquilles. Il y a une vraie connexion entre eux. Je suis pas sûre que ça me plaise beaucoup. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Ah ça y est, 3 minutes 16, avec plus de 1 minute 30 de générique, déjà j'ai envie de lui mettre des cartes. Je pense que Melinda a un petit crush sur Vinny. Je sais pas trop comment cette histoire va se terminer. Mais en tout cas, moi je suis ici pour la compétition. Que ce soit personnel ou physique. Oui, bah alors dans ce cas-là, ne sympathise pas avec l'ennemi. Ça m'étonne pas d'avoir été la première personne à coucher dans la villa. Mais je suis déçue que les autres aient pas décidé d'en profiter. Et puis, je sais pas trop comment, mais il a une queue vraiment énorme. Oh, dis donc, combien de patates? Marnie, regardez-là, c'est vrai? Arrête, nous voulons le nombre de patates, madame. Guy, combien de patates? On ne te connaît pas encore, on n'a pas vu ta présentation, mais bon, apparemment, hein, Elle fait cette taille, elle est large comme ça. Bon, ben nous apprenons déjà que Guy a la largeur. La base. Je ne le dirai jamais assez. S'il a l'argent, il manque plus que l'amour et il a la trinité. L'amour, l'argent, l'argeur. Pour ceux qui ne savent pas, bienvenue dans la navette. On pense choisir Guy et Marnie pour nous accompagner à notre récompense paradis parce qu'ils font le jeu de l'exil ensuite. Ou alors peut-être Melinda et Chase. Ça pourrait être un date un peu marrant, mais ce serait assez gênant. J'apprécie autant Melinda que Tamaris. C'est vraiment 50-50. Ça va pas ou quoi, Vinny, t'as fumé la moquette? Chase et Melinda, c'est pour l'exil. Basta. On va pas non plus leur donner des récompenses paradis, il manquerait plus que ça. Si l'équipe qu'on choisit n'est pas envoyée en exil, elle s'en prendra à nous si elle se retrouve à la tête du classement. Je sais pas trop si je dois agir prudemment ou me débarrasser des meilleurs tout de suite. Oh, Vinny fait tourner ses méninges, c'est trop chou. Snooki, t'es vraiment une bâtarde, hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Snooki qui fait la voix off dans la version originale. Je pense que c'est bon. Ouais. Mais leur check est encore plus chou. Oh, ils auront augmenté le volume, les connards. Oh, je m'y attendais pas. Oh non, c'est le retour du pool. Oh. J'adorerais participer à la récompense paradis. Ça serait super de sortir un peu de la villa et d'apprendre à mieux connaître Vinny et aussi de passer du temps avec Tamaris. Ah mais non, on n'espère pas. Vinny et Tamaris, vous avez gagné le jeu paradis et vous devez maintenant choisir une équipe pour partager votre récompense paradis. Lui, il est toujours obligé de hurler comme ça, vraiment. Faut se calmer, monsieur, hein. On va faire du quad, on va aller dans un jacuzzi. Alors on choisit qui pour nous accompagner? Guy et Marnie. Félicitations! Vous le méritez. Quoi? Allez, dégage, ah. Tu croyais que quoi, toi? Pour qui tu te prends? Encore heureux que tu n'y ailles pas. La vilaine du film, la vilaine de l'histoire, c'est elle dans cette saison. Ils ont choisi Guy et Marnie pour cette récompense? C'est une blague? Non. Wow. Waouh. Salut! Vous allez vous amuser, et nous, on va encore plus s'amuser que vous. Je suis super contente pour Marnie et Guy. Mais je connais bien Marnie et je sais qu'elle va s'ennuyer à mort avec Vinny et Tamaris. Honnêtement, personnellement, moi, j'en aurais rien à foutre. Hein. Même y aller toute seule, hein, faire du quad, aller dans un jacuzzi. J'y vais pas pour voir des clowns, les gars. Hein. Chantel, ok, t'as le seum, mais tais-toi. Vraiment, ton argument, il est zéro pointé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de se faire chier ou pas? Tu vas aller
picoler, tu vas sortir, tu vas aller faire du quad, aller faire des trucs en jacuzzi là dans l'eau, je sais pas quoi là, c'est très très bien. Ah, on s'en fout. Du moment que c'est pas avec des gens qui te font chier, c'est le principal. On va faire un feu de camp et on va faire des jeux. On va leur montrer ce dont on est capable. On va se lâcher et oublier cette histoire d'exil. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on réussit le mieux. Faire la fête. On va plus s'amuser qu'eux. Toujours plus. Je suis trop contente. J'adore faire de la moto. J'aime trop ce genre de truc. Ça me fait peur. Je suis une grosse foussarde et j'ai déjà du mal à marcher droit. Un peu comme Isa ce matin. Pour ceux qui n'ont pas compris, Isa, c'est la fille qui a couché avec Guy. C'est pas une montre religieuse, c'est une sauterelle. On va attraper la sauterelle et la mettre dans la douche avec Chantel. J'adore faire des farces, je peux pas m'en empêcher. Cette sauterelle devait aller dans la douche avec Chantel. Ah non, mais pour rien au monde. Non, pour rien au monde. Même pour rire et tout, je le prendrais hyper mal. Dans la douche en plus, dans la douche. Genre dans la douche. Del, ma chérie, Oui, mon chou? on a quelque chose pour toi. Non, le coup de la sauterelle ou de la truc là, l'insecte dans la douche. Ah non. Hein. Ah, Oh, en plus, avec la panique, dans la douche, avec le savon et tout, elle peut se casser une patte, hein. Chantel, pas l'insecte. C'est dégueulasse, vous pouvez pas faire ça! Oh merde! C'était pas une sauterelle là. Ces trucs, c'était un dragon. Je m'appelle Fabio, j'ai participé à Germany Shore. L'année dernière, il y avait personne de Germany Shore. Et là, je représente l'Allemagne. Alors que je suis italien. T'es italien, allemand, voilà, si j'ai bien compris. Bon, mais d'accord. Hein. C'est un peu comme Vinny, hein. Les jerseys de base, c'est que des Italiens. Hein. En Allemagne, on dit Das Leben ist eine Party. Ça veut dire la vie est une fête. Et on va en profiter jusqu'à la dernière danse. Elle vit que des trucs horribles, comme avec la grosse migale. Elle a aussi perdu son ongle. C'est pas vrai, tu m'as arraché un ongle. Mais ça va pas, mais dis donc, ils sont où? Ils sont dans un zoo ou quoi? Faut se détendre, hein. Je suis Xavier de Acapulco Shore. Participer à Acapulco Shore a changé ma vie. La récompense de 150 000 $ me fait très envie. Qui aurait pas envie de gagner une telle somme en étant en vacances et en jouant à des jeux débiles? Parle-nous un peu de ton bras. Les coups d'ongles pendant le sexe. Les filles sont dangereuses. Je m'appelle Guillermo. Ah, enfin, on va découvrir qui est Guy. Super. Mais pourquoi il était blessé au bras comme ça? C'était des griffures ou une morsure? J'ai pas compris. Il avait le bras, il était boursouflé comme je sais pas quoi. Dans Rio Shore, je suis le mec avec la moustache. Je suis célibataire. Et j'ai aussi plein de copines. Elles sont pas au courant qu'il y en a d'autres. Un côté sexy et plus chaleureux que ce que dégagent les Européens. Je suis venu ici pour gagner la récompense et aussi pour gagner le cœur des femmes. Pour l'instant, c'est pas que le cœur hein, que t'as gagné, mais nous te souhaitons bonne chance pour la récompense des 150 000 $. Enchanté, Guy, hein. Écoute, l'homme à la moustache. Bon ben voilà, hein, que... j'attendais tellement de lui, j'ai l'impression d'être déçu. Je sais pas pourquoi. Lui et Isa ont couché ensemble. Ça fait remonter de vieux souvenirs. J'ai aucune idée de qui il faut choisir. Ça peut être n'importe qui. Des fois, quand on désigne une équipe pour le jeu de l'exil, c'est parce qu'on considère que c'est une très bonne équipe et on veut l'éliminer. C'est un compliment. C'est à ce moment-là que j'ai compris que les gens étaient vraiment venus ici pour gagner. Tout le monde organise sa stratégie. On n'est pas là pour rigoler. Je vous avais dit quoi? Marnie, je crois, elle a pas compris hein, le principe. Hein. C'est celle qui va en foutre le moins, mais vraiment le moins dans cette compétition. Hein. Je vais montrer aux autres comment on s'amuse aux États-Unis. On a un feu de camp, on va faire des jeux sur la plage, on a de la bonne musique, on va bien plus s'amuser ici que les autres, sur leur quad et dans leur jacuzzi. Vous pensez que ça se passe comment pour eux? Il n'y a pas besoin d'avoir autant la haine, hein. Faites votre vie. Le jeu vient de commencer, hein. À tout moment, la prochaine fois, ce sera vous. Non, ça m'énerve, les gens qui puent le seum comme ça, là. Oh. J'adore cette soirée. Je me sens super bien et tout le monde s'amuse. Mais je voulais participer à la récompense paradis. Je préférerais quand même être là-bas. Voilà, soyez honnêtes. Regardez qui est là. Salut! Salut les gueux! C'était comment? C'était cool, mais c'était difficile. C'est vraiment pas facile de conduire un quad. Attendez, c'est une blague ou quoi? J'ai cru que Mehdi l'avait carrément mis en point de chaîne. Déjà que c'est fort, mettez pas des doublons. Tamaris et Vinny seraient vraiment bêtes de pas nous désigner. Le seul truc qui m'embête, c'est que j'ai pas envie d'affronter Guy et Marnie. C'est de la tequila? C'est pour le stress. Oh la vache, comment il a bu ça? Moi je fais ça, je cours aux toilettes direct. Hein. Même pas de sel, même pas de citron, que dalle. On dirait moi quand je me lève là en plein milieu de la nuit à 3h du matin parce que j'ai soif, que je veux boire de l'eau, que je prends des grandes gorgées. Le mec a fait ça avec une carafe de tequila pure, même pas fraîche. Les nominations de l'exil! Vinny et Tamaris, vous devez désigner une équipe qui affrontera Marnie et Guy dans le jeu de l'exil! On est là pour jouer et ça a rien de personnel. On a choisi Chase et Melinda. Allez, dans ta face, regarde-toi. Allez, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis tellement contente. Je sais qu'il ne faut pas se réjouir du malheur des autres, mais tout de même, ils l'ont cherché dès le départ. Hein.
Bien sûr que vous nous choisissez. Je me sens complètement trahie. Vous avez peur de nous, évidemment. Mais comment ça, peur de vous Il y avait une épreuve, fallait faire un puzzle, vous avez perdu. Tais-toi, c'est mieux. Tais-toi, personne n'a peur. Même pas fichu de faire un puzzle, frère. De quoi tu me parles? Leur décision a aucun sens. Ils viennent de se faire des ennemis. Chase, prends ton sac et dégage-le d'ici. Je dois admettre que je suis un peu sensible, mais la personne dont je pensais être la plus proche nous envoie au jeu de l'exil. Tellement petit et lâche. Attendez, elle est en train de chialer ou je rêve, là? Y a pas à se mettre dans des états pareils, madame, c'est un jeu, hein. T'es pas là pour te faire des amis, connasse. Toi qui faisais tes petits plans machiavéliques, là, hein, dans l'épisode précédent. Ça te fait tout drôle, là, hein, de te faire avoir en premier. On t'a coupé l'herbe sous le pied, hein. La dame, là. La vilaine du film. Je suis en colère, je suis rouge. Présente une menace pour tout le monde dans la villa. Chantel était énervée. On part en guerre, t'es au-dessus de tout le monde, Chase. Vinny, t'arrives pas à la cheville. Et tu te demandes pourquoi on peut pas te saquer? C'est tout ce que vous méritez, une bonne leçon de morale. Soyez humble, depuis le départ, vous vous prenez pour je sais pas qui. Partez en exil, revenez sur Terre, revenez parmi nous, revenez, là, c'est ici que ça se passe. Tamaris m'arrive pas à la cheville, même pas en rêve. Y a rien de personnel, je t'assure. C'est un compliment. Non, pas du tout. Qui est la deuxième équipe du Ils classement? sont pas une menace. Qui sont les deuxièmes? Spiker me battrait dans une épreuve physique. Il fait la taille de la bite de Chase. Ça, c'est pas gentil, tout de même. Mais en attendant, hein, Melinda, Spiker, qui est le deuxième du classement, tu l'as échangé contre Chase, pardon. Parce que tu le sous-estimais, il est deuxième du classement. Vous avez fait une épreuve, vous avez perdu, vous êtes dernier du classement parce que vous avez perdu, c'est personne qui vous a saboté. En fait, c'est les deux derniers du classement qui doivent aller en exil, c'est bon, oh là là. Putain, braillez pour rien, là. Je vous dis, des patates. Je préfère supprimer la menace avant qu'elle soit vraiment là. Vous êtes une grande menace. Tu dors avec nous tous les soirs. Attends. C'est pas vrai, je me casse. Je me dispute pas avec les gens bourrés. Ça sert à rien, ça revient à parler à un mur. Oh, mais tout s'explique alors. Il n'y a pas que Spiker qui a bu la tequila à même le goulot. Voilà pourquoi ça en fait des caisses. La dame a bu tout le bar. Voilà. On dort dans la même chambre. Jamais j'aurais imaginé que t'allais nous balancer. T'as fait ça pour te taper des mecs. Arrête, me sors pas le jeu que tu leur sors. Je suis une amie très loyale. Ça me fait beaucoup de peine parce que maintenant je donne l'impression de pas être loyale. Non mais madame, faut se calmer là. Qu'est-ce qu'elle a? Regardez-moi ça. On vous a piqué votre chien, votre chat. Qu'est-ce qui se passe? Y a pas à se mettre dans des états pareils. Madame qui complotait la veille contre Tamaris. Et l'autre en plus, elle culpabilise. Elle réussit son coup. Ma puce, s'il te plaît. Je te jure sur tous les gens que j'aime que je voulais pas te faire ça. C'est vraiment dégueulasse. Je comprends pas. Je passe pour une connasse et une traîtresse. Mais pas du tout, ma belle. Mais pas du tout. C'est parce que t'as pas vu les images. Nous, on les a vues avant. T'inquiète pas. Si t'as à refaire, tu le referais, crois-moi. On dort ensemble tous les soirs et on se parle tous les jours, putain. J'étais censée faire quoi? Écoute-moi. C'est mon coéquipier. Tu l'as laissé prendre la décision. Oui ou non? Oui. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est un putain de jeu. On te connaît pas, toi. Vas-y, dégage. C'est un truc de fou. Vous voulez... Pourquoi dans l'épisode, là, ils mettent des remakes de l'épisode précédent, mais ils mettent pas quand Melinda... Putain, j'allais l'appeler Trina. Quand Melinda, elle était en train de faire un sabotage, là, contre Tamaris. Pourquoi vous le montrez pas, là? Vous la faites passer pour un monstre alors qu'elle a rien fait, la pauvre. Je suis pas en colère à cause du jeu de l'exil. T'en fais tout un plat. Melinda en fait tout un plat et Tamaris en fait tout un plat. C'est un jeu, on va bien s'amuser. Arrête de gueuler, tu me donnes mal à la tête. C'est dingue, comme tout le monde a un ego surdimensionné. C'est toi qui dis ça? Really? On est encore tombé chez les fous. Il faut se détendre. C'est le premier jeu de l'exil. Je suis pas fâché de participer au jeu de l'exil. Fin de la discussion. Ça me fait plaisir. Merci, Vinny. En attendant, heureusement qu'il est là quand même pour mettre un petit peu d'intelligence et relever le niveau parce que sinon, cette histoire, laisse tomber. C'est le premier jeu exil, c'est un jeu. Je suis sûre que Chase, en fait, il lui en veut pas à Vinny parce qu'il se sent saucé. Je crée des gays. Bonjour les cocos. Ça m'a fait peur, lui. Pendant que tout le monde galère à se réveiller, Melinda galère à... Qui a ses pieds crates comme ça dans un lit de bon matin? Somnambule ou quoi? C'est qui ça? On est tous passés par là, chérie. Le jeu de l'exil, c'est aujourd'hui. Et Vinny et Tamaris ont choisi Chase et Melinda pour affronter Marnie et Guy. Ah oui, donc la dame s'est mis une cuite alors qu'aujourd'hui elle va jouer le jeu de l'exil. Ah ben Melinda, vraiment t'as mal fait tes comptes, hein. Les calculs sont pas bons. Oh putain, la quiche de bon matin. Ah mon pauvre Chase. T'aurais dû rester avec Chantel dès le départ, t'aurais pas dû accepter qu'elle te choisisse. On a l'épreuve aujourd'hui et Guy n'a pas bu hier. Qu'il est au top de sa forme. Marnie est déjà debout et elle a l'air d'aller bien. C'est contre eux qu'on joue aujourd'hui. Je suis pas ici pour me faire des amis et je suis pas ici pour créer des relations avec les gens.
Bon ben, reconcentre-toi madame, hein, parce que là, on n'arrive pas trop à te suivre. Hein. On doit bien cacher notre jeu, c'est ça le truc. Ils veulent savoir comment on a décidé, et nous, on veut pas qu'ils le sachent. Aujourd'hui, ce sera un truc dégoûtant, un truc qui pue. Les jeux de l'exil sont toujours un peu extrêmes. En fait, Souvenez-vous la bataille de caca, hein, de vrai caca. si ça tenait qu'à moi, qu'on était dans une compétition individuelle et que le jeu de l'exil était écœurant, je dirais probablement juste non merci. Pour 150 000 $, je nagerais dans de la merde. Je ferais n'importe quoi. Vraie question, quelqu'un a expliqué les règles du jeu à Marnie? Elle croit que c'est juste open bar, hein. C'est pas les Georgie là, hein, ma chérie. Hein. Tu vois quand tu bois trop et que tu sens que tu dois dégueuler pour continuer? Genre... et c'est reparti. Si ça touche de près ou de loin en fait de vomir, je suis une experte. Je fais que ça de vomir dans Geordie Shore. Non seulement tu es la pro pour vomir, mais également aussi pour faire pipi droit dans des seaux de poubelle de chambre. Vraiment, Melinda, hein, t'as vraiment choisi le mauvais duo à affronter un lendemain avec la gueule de bois. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que Marnie, niveau gueule de bois, je pense qu'elle te cuit en 2-2. Guy, j'ai l'impression aussi, même en étant avec une gueule de bois, ils sont imbattables. Pour eux, le lendemain, c'est comme si ils avaient rien fait. Je suis vraiment pas prête à gerber et recommencer. Allez, c'est parti! Oh non, merde! On va être dans la merde, littéralement! C'est horrible. Chase et moi, on a clairement l'avantage. Les chances pour que Guy et Marnie l'emportent sont quasi nulles. Tu vas morfler. J'aimerais pas y être. Oh, calmez-vous, ça va. L'un des deux membres de chaque équipe sera suspendu au-dessus d'une cuvette de toilette géante remplie de vomi puant et visqueux. Son coéquipier, qui lui restera au sol, devra répondre à une série de questions sur lui-même. Son partenaire devra ensuite deviner les réponses qu'a choisi son coéquipier. Toujours aussi folles les règles, hein. Vraiment. Hein. Mais c'est monstrueux. Oh. Durant la deuxième manche, les joueurs échangeront les rôles. L'équipe perdante perdra tous ses points et se fera exiler pour la nuit. Je suis un peu énervée contre Vinny. C'est hors de question qu'on me plonge là-dedans. Regardez-moi. C'est du travail tout ça. Mais on s'en bat les couilles, toi. Tais-toi. Mets la tête dedans même. Est-ce que vous préférez plutôt tromper quelqu'un, vous faire tromper ou alors être le flirt? Qu'est-ce que Marnie préférerait? Être le flirt. Sérieux? Non mais je choisirais jamais ça. Tu te mens à toi-même, la Marnie, on te connaît, hein. C'est parti pour le plongeon. C'est un des trucs les plus dégoûtants que j'ai jamais fait de toute ma vie. Marnie et Chase, quelle est votre position préférée? Le missionnaire, la levrette ou la tour Eiffel? C'est quelle position, ça? Moi, je connais pas. Quelqu'un connaît cette position? Qu'est-ce que c'est, ça? La tour Eiffel? C'est quand même des questions intimes. Bon, eux, apparemment, là, ils se connaissent, là, les deux, là. Mais Guy et Marnie, ils se connaissent pas assez pour savoir ce genre de choses. Tu peux expliquer ce que c'est, la tour Eiffel, aux téléspectateurs? Vous connaissez ses mains comme ça. D'accord. Guy, quelle est la position préférée de Marnie? J'ai pas compris, hein. Désolé pour cette fois-ci. Ne tapez pas ça sur Google, s'il vous plaît, je ne suis pas responsable. La levrette. Bonne réponse. Melinda. Je pense que c'est la tour Eiffel. Melinda, va faire un petit plongeon. Non, laissez-la plus longtemps. Non, laissez-la patauger. Regardez, elle s'amuse. Parmi les participants, avec qui est-ce que votre coéquipier aimerait passer la nuit? Melinda. Je choisirais Fabio. Allez, tiens, rien que pour ça, allez, tête dans la cuvette. C'est ta punition pour avoir choisi Fabio. Je choisirais jamais Vinny, parce que depuis la dispute, il a décidé de m'ignorer et maintenant c'est hyper tendu entre nous. Elle est fâchée contre moi parce que je l'ai envoyée ici. Nous adorons ce spectacle. Vraiment, continuons ainsi. Hein. Ce scénario me plaît beaucoup. Mais pour info, j'enverrai ma mère en exil s'il le fallait. Elle a pas fait long feu, notre petite amourette. La balle perdue, putain. En gros, ça veut dire, meuf, arrête de faire ton cinéma. Y a rien eu entre nous. Je sais pas pourquoi tu fais genre la meuf vénère. Allez, tiens, dégage. Laisse-moi avec Tamaris. Guy et Melinda, le sexe oral, préférez recevoir, faire ou regarder? Chase. Je vais dire qu'elle préfère regarder. Mais quel crétin. Non, j'ai pas envie de regarder qui que ce soit. Chase, à ton tour de plonger. Je suis désolée, hein, mais c'est quoi ces questions de fou? Y a rien qui va. Marnie. Je dirais une soirée sur un yacht. Mauvaise réponse. C'est de loin le jeu le plus dégoûtant que j'ai jamais vu. Melinda et Guy, à quoi vous préféreriez renoncer? L'alcool, les réseaux sociaux ou la célébrité? Oh, question piquante. Chase. Elle abandonne l'alcool. Bonne réponse. Vous applaudirez la prochaine fois. Je crois pas, non. On veut que tu perdes. Ils peuvent tous aller se faire voir. Déjà, c'est la honte, d'accord, de pas se faire soutenir par ses propres coéquipiers. Mais en plus, quand tu quémandes des applaudissements et qu'on te dit non, crickets. Qui est-ce que votre coéquipier aimerait voir condamné à l'exil et souffrir? Chase. J'aimerais passer une soirée tranquille à la villa. Alors je choisirais d'exiler Chantel. Malheureusement pour toi, je changerai jamais. Je resterai une grande gueule. Et qu'est-ce qu'il a contre Chantel, lui? Arriverez-vous à envoyer Chase et Melinda en exil? J'ai pas aimé ce qui s'est passé hier. Donc, j'enverrai Tamaris à l'exil. Tu m'as dit aujourd'hui que c'était une décision commune. Oui, on a décidé ensemble. Il fallait qu'on soit d'accord. Alors pourquoi tu lui dis que c'était la décision de Vinny?
Attendez, on n'a pas vu cette embrouille, nous? Melinda et Chase, comme vous avez perdu au jeu de l'exil, votre short score est désormais de 0 et vous devez passer une nuit en exil. D'où elle choisit Fabio? Tu flirtes qu'avec une personne depuis le début, Vinny. J'aimerais bien, moi, flirter, ce serait avec Fabio. Elle lui a même pas dit bonjour, je crois, une fois dans l'émission, tu sais. Franchement, si elle avait répondu honnêtement, elle aurait dit Vinny, comme Chase l'avait noté, ils auraient pu gagner. Ce scénario me plaît beaucoup, je vous l'ai dit. Désolé pour toi, Chase. Désolé, Melinda. Vous pouvez dégager. Je suis pas envoyé en exil. Non, moi je vais faire la teuf. L'équipe séduction haute tension débarrasse le plancher. On reste les plus beaux de la villa. Non plus, non. Ni les plus forts, ni les plus beaux, ni les plus intelligents, non. Tous les moyens sont bons pour essayer de vous sentir supérieur aux autres, hein. Il y a des moments dans la vie où vaut mieux se taire et raser les murs, hein, parce que c'est la honte. T'as hâte de faire la fête? Ouais, j'ai hâte de me la faire. Tu sais que se la faire, ça veut dire coucher avec. Ah non, je vais me lâcher quoi. Fabio est vraiment super mignon. Il est gentil, adorable, et en plus, il a la tête sur les épaules. J'ai peut-être un tout petit crush sur lui. Ah ouais, depuis quand, toi? Je suis triste pour elle qu'elle doive partir en exil. Je voulais apprendre à la connaître un peu mieux. Je vais apprendre à te connaître. Et en plus, tu m'as coaché l'autre jour. Sur le côté. En arrière et redescend, voilà. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, frérot, tu vas pouvoir apprendre à la connaître, hein. C'est juste une nuit en exil, hein. Elle revient, hein. C'est rien, hein. C'est qu'une nuit. Tu veux bien être mon cavalier? J'en ai pas. Ah, c'est dommage pour toi, je suis occupé. Quel connard. J'accepte. Vous kiffez, ça crève les yeux. Je suis vraiment contente de pouvoir passer du temps seule avec Vinny, sans que Melinda soit là, parce que le courant a l'air de passer entre eux. Comme on sera que tous les deux, j'aurais pas à me battre pour avoir son attention. Oh, t'inquiète pas, ma jolie, t'as pas besoin de te battre, hein. Tu as l'attention de Vinny. Oui, plus que Melinda. Personne m'a proposé de rencard. T'as quelqu'un? Mais t'as Guy, toi? Ouais, mais il m'a pas proposé. Je vais pas supposer qu'il y va avec moi. T'as pas envie d'avoir l'air stupide, donc de passer pour une cruche, surtout devant ton crush. Ça y est, vous l'avez? Mais alors, Guy? Je lui ai dit que oui, mais qu'elle aussi, elle avait déjà quelqu'un. Elle m'a répondu, non, il a pas proposé. Oh la boulette. J'ai oublié. Salut Isa. Salut Guy, le Brésilien à la grosse tub. Même elle qui est une chauve, elle est choquée. Oh, mais dis donc, Guy. Non mais, c'est quoi ce délire? C'est mort. Je dors pas ici. Je veux pas être exilée. C'est Chantel qui devrait être là. Et Tamaris. Et Vinny aussi, évidemment. Tout le monde, sauf moi. Oui. Continue comme ça. Tu vois pas que la vie, elle te donne des leçons, là? Ferme ta bouche un peu, oh. Mais on dirait la villa de Jersey Shore, dites donc. Le même matelas et le même parfum de regret. Pourquoi tu cries? Chase, viens voir. J'ai entendu crier comme si elle avait découvert un cadavre. Et quand je suis arrivé, c'était une vraie scène de crime. Qui a chié dans la baignoire, bordel? C'est Spiker à cause de la tequila. Oh, c'est horrible. Qui a chié dans le bête d'eau. Bienvenue, nous espérons que vous passerez un bon séjour, ou pas. Le check-out se fait à 10h. Non, il va se faire maintenant. Je dors pas dans des hôtels miteux. J'exige au moins un 4 étoiles, donc là, on est bien en dessous de mon niveau de vie. Pose tes fesses sur le squat, là, dans le squat, et tais-toi. Toujours à faire des grandes manières, là. Pour qui tu te prends, toi? Grande dame de rien du tout. Je suis pas pressé de dormir ici, mais on va tenter de rendre ça supportable. Ça, ce sera la tête de lit. Et attends, regarde, on va prendre ça. On va en faire un mur. Non. Attends, vous faites quoi, là? C'est une tentative de meurtre? Même pas en rêve, moi je ferme les yeux en dessous d'un truc pareil au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que vous essayez de faire, là? C'est bon, pas besoin d'en faire des caisses. Oh là là, allongez-vous sur le matelas et fermez les yeux. Tout pour des séquences, là. Santé, à nous deux. Oui, à nous. Chantel m'a dit aujourd'hui qu'elle avait jamais couché avec quelqu'un devant la caméra. Attendez que ma mémoire se rafraîchisse un petit peu. Je crois qu'elle a raison, hein. On n'a jamais vu dans Jordi faire des crac-crac boum-boum. Qui voudrait regarder une émission où il n'y a pas de sexe? Au Brésil, c'est tout à fait normal. Oui, au Mexique aussi. Dans la navette aussi, hein. Guy, c'est mon sex-friend. S'il veut coucher avec une autre fille, qu'il le fasse. On va pas le cacher. C'est arrivé qu'on couche ensemble une fois. On est colocataires, et alors? C'était bien. Et on est potes aussi. Ouais. C'est comme ça que je vois les choses. Bah c'est génial, voilà. Parfait. Deux adultes consentants sur la même longueur d'onde. Fabio est vraiment un ange, il est tellement gentil. Jusqu'à présent, je suis tombée que sur des hommes colériques et horribles qui m'ont brisé le cœur. Discuter avec lui, c'est une bouffée d'air frais. Oh, je suis désolée pour toi, Chantel. En attendant, nous, on est bien contentes parce que Melinda, elle est partie en exil et juste avant, elle avait envie de connaître un peu plus Fabio. Elle va être ravie quand elle va revenir. Fabio, en tout cas, hein, il perd pas de temps hein, à apprendre à connaître, Chantel. Mais dis donc, ce scénario est magnifique, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. Grande gueule et je m'énerve vite, c'est vrai. Et je suis agressive quand je me dispute. Mais voilà, je suis comme ça et tu dis que ça te dérange pas? Non, pas du tout. J'aime bien ce qu'elle dégage, mais pour moi, c'est une amie. Celle qui m'intéresse, c'est Melinda. Ah mais frérot, à quoi tu joues
joue là. Bon, mais j'ai crié victoire trop vite. Vinny m'a dit qu'il m'aimait bien. Et évidemment, moi aussi je l'aime bien. Mais il flirtait avec Melinda. Et c'est absolument hors de question que je sois son deuxième choix. Je suis pas une fille facile. Et j'ai pas envie d'être une énième conquête. Ils sont trop mignons quand même. Tous les deux, ils sont vraiment trop mignons. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est magnifique ici, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. Et oh, C'est quoi ça? c'est la sexy room. La sexy room? J'hallucine. Oh, c'est dingue. Enfin, la sexy room dont je vous parlais dans l'épisode 1. Ça y est, elle est enfin ouverte. Plus besoin de faire crac crac boum boum dans les chambres communes. Hein, Guy et Isa? Maintenant, faudra venir ici. Et il y a un jacuzzi. Salut tout le monde. Regardez. Voici la sexy room. Bienvenue dans notre piole. La sexy room, c'est un peu l'équivalent de notre bésodrome à Geordie Shore. Le bésodrome dans Geordie Shore, quand même, il est craignos. Hein. On va pas reparler non plus de la couleur de l'eau du jacuzzi. Là, on est quand même dans un niveau un peu plus haut de gamme. Qui va inaugurer la sexy room? Moi, bien sûr. Je veux habiter ici. Le premier couple à utiliser la sexy room, ce sera Guy et Isa. Ils ont déjà couché ensemble, autant en profiter. Oui, puis au moins ça vous laissera tous dormir tranquillement. Quand je suis arrivé ici, je pensais que Tamaris allait être la meuf exigeante et Melinda la fille gentille et mignonne. Et en fait, c'est l'inverse. C'est pour ça que depuis quelque temps, c'est Tamaris qui m'intéresse le plus. Fais les bons choix, Vinny, s'il te plaît. Fais les bons choix. Ça me perturbe de dire Vinny à chaque fois parce que mon cousin Germain, s'appelle Vinny. Et du coup, ça me fait trop bizarre de le dire à haute voix. Je t'aime bien. J'ai envie de te toucher, de t'embrasser. Merci. Oh la honte, il s'est pris un de ses vents. Merci. Mais le pauvre, déjà que Vinny, vraiment, dans Jersey, c'est pas celui qui pécho le plus, ni le pro de la drague. Alors là, pour une fois qu'il sort de sa zone de confort, le pauvre... Elle m'a pas embrassé, elle m'a dit merci. Je sais pas si je me suis fait rejeter ou quoi, mais elle cherche à se faire désirer, c'est clair. Ok, laisse tomber. Oh, qu'est-ce que j'aime cette émission! Oh, c'est tellement bon! Oh là là, cette saison, elle est trop bien. Deuxième épisode, on est déjà dans le vif du truc, quoi. C'est trop bien. Et ça s'annonce bien spicy comme on aime. Hein. Je vous fais des gros bisous, la navette. Merci pour tout. Vraiment. Merci du fond du cœur. Comme d'hab, hein. Vous êtes les meilleurs. Real hot girl shit.